Merci, Karl. Rassurons cette jeune fille. Voyons ce qui l'horrifie. Allons. Nous voici arrivés. Où était la victime? Sur la table. Il n'y a rien, pas la moindre trace. Mais elle était là, sur la table, la tête ensanglantée. Encore tes hallucinations. Monsieur, je suis navré. Non, ce n'est rien. Vous désiriez visiter cette salle, voilà qui est fait. Je dois dire que c'est d'une grande diversité. Très impressionnant. Qu'est-ce que c'est que ça? Un double croc de coucher, auquel était suspendu un homme corpulent, qui se vidait entièrement, entraînant une horrible agonie. Tout patient était marqué au fer rouge dans le dos, selon le degré de la question à laquelle il devait être soumis. Regardez. Et ça, à quoi ça servait? C'est avec cet appareil, mademoiselle, que l'on brisait les reins. Les pieds fixés au sol, les bras tendus en arrière par des chaînes. Après quelques heures de tension, la colonne vertébrale se brisait d'un coup sec, entraînant une paralysie atroce. Oh, et ça? Ce masque de fer fixait la mâchoire pour que l'on puisse arracher la langue, épargnant la gorge, afin d'empêcher le patient de s'étouffer. Voilà un bel outil. Cette lame de cuivre incurvée déjointait les articulations, en brisant les os, et provoquait ainsi une douleur intolérable. On dirait une sculpture moderne. Avec ce fer courbé, on pouvait énucléer la victime en étirant très lentement le nerf optique, ce qui provoquait une telle douleur qu'elle entraînait presque toujours la folie. Quelle recherche dans le sadisme. Oh, à quoi ça servait cette table? À punir les femmes infidèles. On appelait cela le lit d'amour. Oh, quel joli nom pour un instrument de torture. Qu'est-ce qu'on leur faisait? On se contentait simplement d'attacher l'un contre l'autre les amants adultères. On peut essayer? Bien sûr, si cela vous amuse. Car, fixez les chevilles. C'est pas très confortable, hein? Mais on le recouvrait de sa partenaire. Viens, Muriel. Je t'invite à partager ma couche. Merci de cet honneur. Vous permettez? J'imagine que la douleur était proportionnelle au poids de la partenaire. Ou peut-être qu'on leur mettait aussi du poil à gratter. Non, mademoiselle. On les unissait pour toujours. Oh, c'était merveilleux. De quelle façon? En actionnant un levier. Voulez-vous essayer? Oh, Oui. Karl? Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Un peu de patience, mademoiselle. T'es bien ennuyé, hein, maintenant. T'as les mains tachées. Ouais, parce que je peux pas te bloquer une claque. Je crois qu'ils se souviendront longtemps de leur visite. Bonsoir, Karl. Bonsoir, monsieur le comte. Descendez vite et libérez. À l'instant, monsieur le comte. Oh, où sont-ils partis? T'inquiète pas, ils ont voulu seulement nous faire peur. Ils vont bientôt revenir. Oh, ce bruit de machinerie, c'est infernal. On dirait un pont-levis. Et puis, mes poignets et mes chevilles me font mal. Oh, reste un peu tranquille. Sois patiente.
Victor. Oh, je n'en peux plus, fais quelque chose. Sois courageuse. Ils vont revenir. Il faut pas avoir peur. Ils seraient trop contents. Francis, s'ils étaient fous, si tout cela était pourtant vrai,